la croisade contre le coronavirus, la délégation sanitaire provinciale d'Indiamena entame une nouvelle stratégie de lutte. Une stratégie annoncée au cours de cette réunion de plaidoyer par le délégué sanitaire provincial d'Indiamena, Dr Raouda Mohamed Youssouf. Une rencontre qui vise à informer les acteurs clés qui sont les leaders religieux, traditionnels et les organisations de la société civile pour édifier la population sur le risque lié à la contamination de la COVID-19. Dr Raouda Mohamed Youssouf a également sollicité l'adhésion et l'engagement des autorités civiles et militaires dans le cadre de cette sensibilisation contre la pandémie. Pour le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, la baisse de la courbe épidémique ne doit pas donner l'occasion à certains de baisser la garde. La situation est encourageante, la courbe est ascendante. Nous nous félicitons. Il y a beaucoup d'actions qui ont été déployées. L'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, chef du gouvernement, qui a permis donc d'atteindre ces résultats. Mais attention, tout n'est pas fini. On enregistre encore des cas. Donc tout cela nous amène à dire qu'on a encore du travail à faire, qu'on n'a pas le droit de baisser la garde et que nous devons continuer à sensibiliser nos populations pour qu'elles puissent continuer à observer toutes les mesures que le gouvernement a prises pour donc limiter la propagation et parvenir éventuellement, si le faire est soutenu, à éradiquer la maladie dans notre pays. Dans cette stratégie de sensibilisation, la délégation sanitaire provinciale d'Indiamena compte procéder à la formation et au déploiement de 346 relais communautaires, dont 246 ici des 5 districts sanitaires de la dite province et 100 des associations féminines. Ils auront à sensibiliser au moyen de 6 véhicules sonorisés et à diffuser des messages de sensibilisation sur les antennes des radios communautaires. Des messages qui visent la prise de conscience de la population face à la maladie et à la non-stigmatisation des personnes guéries du coronavirus. Des dispositifs de lavage des mains, des cartons de savon et des masques de protection contre la pandémie de Covid-19, tous ces matériels étaient donc du projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad à la population de la province de Hadjelamis. Un don qui vise à accompagner le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie de Covid-19. Le Tchad a adopté un plan de contingence à la riposte contre cette pandémie. Et c'est dans cette logique que le FIDA a donné un avis de non-objection pour utiliser une partie du financement de 2 projets à pouvoir financer un plan d'urgence que le programme a soumis à son approbation. Réceptionnant le don des mains du donateur, le gouverneur de la province de Hadjelamis, Dr Hawa Othman Djamé, souligne qu'il est très important, surtout que la pandémie continue sa résistance. Par ailleurs, l'on nous signale également que les populations bénéficiaires de ces 2 projets recevront dans cette même dynamique une assistance alimentaire à hauteur d'environ 33 tonnes de céréales et des quantités importantes de semences améliorées pour faire face à la pandémie et aborder la campagne agricole 2020-2021 qui se pointe à l'horizon. L'autorité administrative, Dr Hawa Othman Djamé, a promis une répartition équitable de ces matériels de lutte contre cette maladie sur l'ensemble de sa circonscription administrative. Pour briser la chaîne de propagation de coronavirus dans la province du Logone oriental, qui a déjà enregistré 8 cas, que Dr Oudengar David, membre du bureau politique national au titre de la PND, a disposé 10 000 cache-nez et 100 cartons de savon. C'est par le truchement du secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut du Logone oriental que ces kits ont été remis au gouverneur Moussa Haroun Tirgo, par ailleurs coordinateur du sous-comité provincial de sensibilisation. Le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut du Logone oriental, Nelgar Madinga, apprécie le geste posé par Dr Oudengar David à sa juste valeur. J'adresse mes vives et chaleureuses félicitations au camarade Oudengar David Ngadimatin pour ses œuvres salvatrices plusieurs fois répétées en faveur de notre province du Logone oriental. Réceptionnant ce don, le gouverneur du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, remercie le donateur pour cet acte patriotique. Ces masques seront remis
au préfet du département de Pendé pour la distribution à la population concernée, à qui je recommande d'en faire effectivement usage. Séance tenante, le gouverneur du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, a remis le lot de 10 000 cache-nez et 100 cartons de savon au préfet du département de la Pendé, Hamid Kondo Ali, pour être répartis aux couches vulnérables. L'objectif de ce déplacement est de remettre au département du Sud-Canem une assistance de vivres et non-vivres que les différentes bonnes volontés et les organisations ont donné à la province du Canem. Il s'agit de 21 sacs de riz de 25 kg, 10 cartons de pâtes alimentaires, 5 cartons d'huile et 2 bidons d'huile de 25 litres, un appareil d'hygiène pour la désinfection, des cartons de gel hydroalcoolique, l'eau de javel, des cache-nez et des dispositifs de lavage de mains. Accueillant ces hôtes, le préfet du Sud-Canem, Fogo Alifa Ali, a saisi l'occasion pour dire que la population du Sud-Canem est conscientisée du danger que révèle le coronavirus. Intervenant à son tour, Cheikh Tahir Mohamed Abakar, secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Canem, a demandé à tous les musulmans de revenir à Dieu. Prenant la parole, le gouverneur de la province du Canem, Hassan Terab, a dit à l'assistance que cette maladie est très dangereuse. J'ai été victime et je vous le dis en connaissance de cause. Ne négligez pas ce qu'on vous dit. Soyez vigilants et élargissez la sensibilisation, a dit Hassan Terab. Pour lui, le gouvernement, à leur tête le président de la République, Idriss Déby Itno, se soucie de la santé de la population. C'est pourquoi toutes les autorités et tous les médias font des sensibilisations pour éviter que la population soit contaminée par cette maladie. Pour finir, le gouverneur de la province du Canem a demandé à la population du Sud-Canem de respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Cette délégation, conduite par le procureur de la République près du tribunal grande instance de N'Djamena, est composée de Fabien Barthez, chef de projet G5 Sahel au Tchad, et bien d'autres personnalités en charge du projet. Pour le chef de mission G5 Sahel, Fabien Barthez, la mise en place des unités d'investigation spécialisées a un double objectif. D'abord, assurer le suivi judiciaire des opérations de la force mixte du G5 Sahel et renforcer le dispositif tchadien de la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Le procureur de la République près du tribunal grande instance de N'Djamena, Youssouf Tom, s'est appesanti sur la coopération assistante des autorités administratives et militaires, car la province du Lac est le centre d'infraction du pays d'attaque du terrorisme. Pour lui, compte tenu de la complexité des enquêtes en matière de terrorisme, il faut prendre des mesures de protection des preuves afin d'établir la culpabilité des présumés auteurs d'actes de terrorisme. Le gouverneur de la province du Lac, le général de division Abad Saïr Fadoul, a mentionné que la création de ces unités d'investigation spécialisées traduit en fait la volonté manifeste des plus autorités du pays. Normalement, pour une meilleure enquête, pour un meilleur suivi, l'officier judiciaire ou l'armée en question qui avait attrapé quelqu'un avec une arme et qui a commis un crime, on doit la sceller et la ramener automatiquement auprès des autorités judiciaires pour pouvoir leur permettre de suivre un peu les choses. Pour l'efficacité de cette jeune institution, le prix magistrat de la province du Lac, Abad Saïr Fadoul, a mis l'accent sur le partage d'informations. Les échanges se sont focalisés autour de l'échange de boules dont la compétence principale concerne les investigations relatives aux faits de terrorisme et leurs infractions connexes dans la province du Lac. Il s'agit d'une réunion d'évaluation des actions menées par les membres du sous-comité provincial de sensibilisation contre la maladie à coronavirus dans la province du Logone occidental. Après la mise en place de ce sous-comité composé de toutes les sensibilités de la province, plusieurs activités ont été réalisées dans le domaine de la sensibilisation de la population contre la pandémie de Covid-19. Faisant le point sur les actions menées tant à Moundou qu'au-delà du chef-lieu de la province du Logone occidental, le coordonnateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation, Hassan Boukar Agré, relève au gouverneur la bonne volonté, mais aussi et surtout l'engagement et la détermination des membres de cette structure de lutte pour amener la population à comprendre la dangerosité de la maladie et surtout le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, en sa qualité de coordonnateur du sous-comité provincial de sensibilisation contre le Covid-19, a félicité les membres de ce sous-comité pour le travail abattu. Soulever les problèmes de kits dont on n'avait pas assez parce que les écoles vont reprendre. Ils ont besoin de kits, ils ont besoin de cache-nez. Les lieux de kits vont ouvrir.
ils ont besoin de cache-nez, ils ont besoin de kits. L'université aussi a besoin de kits. Ce message du gouverneur de Goyakoub a réconforté les membres du sous-comité provincial de sensibilisation qui envisagent de mener d'autres actions de grandes envergures afin de faire comprendre à la population l'importance du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour briser la chaîne de propagation de la pandémie du Covid-19. Définir de meilleures stratégies afin de réussir une distribution avec moindre de difficultés, c'est le bien fondé de cette rencontre. Des mesures barrières prises dans le cadre de combattre la maladie à coronavirus ont créé des difficultés économiques dans des ménages. Pour juguler cette situation, le gouvernement, par le biais de l'ONASA, a fait parvenir quelques tonnes de vivres. La difficulté, c'est de savoir qui est vulnérable ou qui ne l'est pas. Le gouverneur de la province de l'Est, Ngarboudio Meder Jacob, estime qu'il est urgent de cibler les bénéficiaires. Dans la même optique, le sultan du Derbilia, Siddiq Timan Debi Idno, souhaite que la prise en charge prenne en compte le poids des différents départements. Les préfets d'Amdjaras, les délégués provinciaux ont abondé dans le même sens. Des équipes de distribution ont été mises en place. Une solution rapide a été dégagée. Sur la base de l'ancienne liste des vulnérables, les différentes commissions peuvent aisément procéder aux distributions pour soulager les populations. Une initiative qui satisfait pleinement tous les participants. Site aurifère de Suistra, tout comme à Kouri 35, le gouverneur de la province du Tibesti, le général de division Ali Maïde Kébir, et les responsables militaires qui l'accompagnent dans ces déplacements ont rendu une visite inopinée aux orpailleurs qui se trouvaient sur ces deux sites distancés de 110 km. Cette visite inopinée a permis au gouverneur Ali Maïde Kébir de s'imprégner des conditions dans lesquelles les orpailleurs exercent les activités d'exploitation minière. Après avoir fait un tour dans les sites miniers, le gouverneur de la province du Tibesti, Ali Maïde Kébir, n'a pas seulement intimé l'ordre aux Européens qui exercent illégalement à quitter les sites, mais aussi et surtout rappelé les différentes entreprises qui détiennent des papiers d'exploitation officiellement délivrés par le ministère des Mines, de la Géologie et de la Gestion des carrières à honorer leur engagement vis-à-vis du gouvernement dans un bref délai. Au cours de cette rencontre, la question du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 n'a pas été occultée par le gouverneur Ali Maïde Kébir. Pour joindre la parole à l'acte, des masques communément appelés cache-nez ont été distribués aux Européens afin de se protéger car les sites miniers renferment plusieurs personnes qui font quotidiennement des mouvements soit en Libye, Niger, Nigeria, Soudan et bien évidemment à l'intérieur du Tchad. Après 3 ans et quelques mois passés à la tête du département de Tibesti-Ouest, Sougui Mahamad Fouzari cède son fauteuil de commandement à son successeur Moussa Gouné, nouveau préfet nommé au terme du décret numéro 0829/PR/MATCD/2020 du 2 mai 2020. Présentant la carte postale du département de Tibesti-Ouest, le préfet sortant Sougui Mahamad Fouzari a non seulement énuméré les difficultés dans lesquelles est confronté le département de Tibesti-Ouest qui sont le manque cruel de machines bureautiques, du personnel soignant et enseignant qualifié en bon nombre afin de couvrir les besoins, mais a déploré aussi le non-achèvement du bâtiment devant abriter les bureaux du département. Dans son liminaire d'installation, le gouverneur de la province de Tibesti, Ali Maïde Kébir, a loué le courage, l'abnégation et la servitude du préfet sortant Sougui Mahamad Fouzari durant les années passées à la gestion de ces départements avant de lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions. À l'entrée, Ali Maïde Kébir, gouverneur de Tibesti, n'est pas passé outre pour lui demander d'user de tous ses moyens pour restaurer l'autorité de l'État dans toutes ses formes. La question de circulation des véhicules à vitres fumées, des ports obligatoires de masques et la sécurité des personnes et de leurs biens n'a pas été occultée par le premier magistrat de la province de Tibesti, Ali Maïde Kébir.
Moussa Bonet, préfet entrant de prime abord, a adressé ses vifs remerciements aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa personne avant de solliciter l'appui multiforme de ses collaborateurs à l'accomplissement de la mission qui lui est assignée. Le passage de l'étendard marquant la transition des charges de compétences au nouveau préfet et la signature du procès verbal ont été le temps fort de cette cérémonie. De ce déplacement est de constater l'avancement des travaux de bitumage de la route Kiabe-Singako par l'entreprise CGCOC, mais aussi et surtout toucher du doigt les réalisations des travaux infrastructurels au profit de la population riveraine de cette route, comme les centres de santé, les écoles et bien d'autres. En chemin, le gouverneur et sa délégation se sont arrêtés par endroits pour voir certaines écoles et centres de santé qui sont en chantier et d'autres dont les travaux de construction sont achevés par la dite entreprise. Le gouverneur a déploré quelques failles de l'entreprise liées à la profondeur de certains trous et à l'exploitation des collines de certains villages sans tenir compte du respect des termes de négociation du marché. Nous avons voulu voir ça sur le terrain parce que c'est vrai, nous avons reçu des écrits de la population. C'est le début qui a été très mal fait. L'entreprise doit respecter les engagements qu'elle avait pris avec la population parce qu'installer une carrière non loin d'un village, normalement la population doit être mieux servie et premier servie. Diber Younous a visité les carrières retenues pour servir de quoi au CGCOP a bitumé cette route. Le braquage des motos est devenu fréquent dans la province du Bahr el-Ghazal. Le 13 juin dernier, près de Irimele, une localité située à environ 30 km au nord de Moussoro, un clandestin a été victime du braquage de sa moto par deux malfrats qui sont Youssouf Abakar Rozi et Issa Mamad Idriss. À quelques kilomètres du village Irimele, le clandestin Mamataer Mohamed Boya a reçu des coups de poignard et de bâtons pour être maîtrisé avant d'emporter sa moto. Pour le délégué provincial de la police du Bahr el-Ghazal, Boloki Hassabala Diolio, la police a mené des enquêtes que ces malfrats ont été identifiés à Bokoro dans la province de Hajar Lamiz et ont été acheminés à Moussoro. Le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erdebou Dougourou, a salué les efforts fournis par les éléments des forces de défense et de sécurité de la province. Il leur a demandé de continuer pour démanteler tous les réseaux de bandits opérant dans le Bahr el-Ghazal. Le gouverneur de poursuivre que le souci du gouvernement est de rendre facile la circulation des personnes. Contrairement à cela, certains bandits arnaquent les paisibles citoyens dans leurs mouvements. Ces derniers seront mis à la disposition des autorités judiciaires. Le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Moussoro, Adilman Bachar, invite la population à aider les forces de défense et de sécurité pour éradiquer tous les malfrats et leurs complices. Il a conclu que ces présumés malfrats répondront de leurs actes conformément aux lois de la République. Ces deux présumés malfrats ont été conduits à la maison d'arrêt de Moussoro. Au total, 120 sacs de mil de 100 kg et 200 sacs du riz de 50 kg ont été distribués. 240 ménages ont bénéficié de cette assistance sociale dont du gouvernement. Dans ce mot de circonstance, la déléguée provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Wadaï, Madame Nafisa Yahopa Moussoban, s'est réjoui de l'assistance du gouvernement aux personnes démunies du département de Djurfal Ahmar. Tenant compte de la situation difficile que traversent les personnes démunies, le gouvernement de la République du Tchad a mis en priorité l'assistance aux personnes démunies. C'est ainsi que des vivres ont été acheminés à travers les 23 provinces du pays, dont la province du Wadaï. Lançant l'opération de distribution des vivres à Amdam, le préfet du département, Achafi Sabo, a salué l'action du gouvernement en faveur des personnes vulnérables. Achafi Sabo d'ajouter que ces dons traduit l'intérêt qu'accorde le gouvernement aux couches sociales. Les bénéficiaires se sont relayés pour exprimer leurs sincères remerciements au gouvernement pour avoir assisté en cette période difficile de la pandémie de coronavirus.